Ici, c'est le nord, enfin pour être plus précis, c'est le pic de Nord, la montagne la plus au sud du Massif central. Et je vous propose aujourd'hui une petite balade de 10 km, tout à fait familiale, qui va nous permettre d'aller au sommet du pic de Nord à 1211 mètres d'altitude. Il fait pas chaud dans le nord. Vous avez devant vous l'une des particularités du village de Pradelles. Ce sont ces glacières magnifiques qui datent du 19e siècle et qui servaient à fabriquer de la glace à l'époque où il n'y avait pas de frigo et de frigidaire. L'idée de ces glacières, c'était de les remplir de neige et de couvrir cette neige ramassée et tassée par des feuilles de hêtre qui étaient imputrescibles. Et ça permettait de faire de la glace pour le printemps et l'été. Du coup, au 19e siècle, la ville de Pradelles était connue dans tout le sud de la France parce qu'on fabriquait des pains de glace de 50 kg qui étaient livrés dans les grandes villes. À partir du village, on suit le balisage rouge et blanc, c'est le JR39 qui nous mènera tout droit au pic de Nord. Il faut savoir que le pic de Nord est le sommet de la montagne Noire. Et que cette montagne noire, c'est un véritable réservoir d'eau pour toute la région. Et c'est ce qui a permis notamment de remplir le canal du Midi de Pierre-Paul Riquet au XVIIe. Nous sommes sur le chemin du Rocco d'Astier. C'est un petit sommet intermédiaire qui va nous amener gentiment à 1060 mètres d'altitude. Il y aura un premier panorama. Il y a vue imprenable sur toute la chaîne des Pyrénées orientales et ariégeoises, et la Haute-Garonne, Andorre. Et à portée de main, le pic de Nord. Bon, je suis sûr que le pic de Nord vous fait penser à quelque chose. Au Mont Ventoux certainement. D'ailleurs, c'est le surnom du pic de Nord, c'est le Petit Ventoux. Et c'est pas par hasard. D'abord, il y a cette antenne qui fait 102 mètres de haut, relais de télévision. Et puis, c'est un lieu qui est cher aux cyclistes. Il y a beaucoup de randos cyclosportifs qui sont organisés ici, notamment la Jalabert, puisque Laurent Jalabert et son frère Nicolas sont originaires de Mazamet, juste en bas. Et puis, l'année dernière, en 2018, pour la première fois, le Tour de France est passé au sommet du pic de Nord. Pic de Nord, 1211 mètres. On va aller voir la table d'orientation pour jouir un peu du panorama. Devant vous, à perte de vue, les Pyrénées. Du Canigou jusqu'à la Haute-Garonne. Et en dessous, dans la vallée, c'est Carcassonne. D'ici, on peut faire un beau cours de géographie sur l'Occitanie, puisqu'on peut voir les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, la Lozère au loin, et puis l'Ariège, le Tarn, l'Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Ah, c'est incroyable, non? Et le pic de Nord, sur ce même modeste de 1211 mètres, est aussi très connu dans le milieu de l'astronomie et de la cartographie, puisque un savant à la fin du XVIIIe siècle, Pierre Chenin, en 1795-1797, a fait plein d'analyses ici pour déterminer une nouvelle valeur qu'on a appelée ensuite le mètre. C'est vrai que le mètre est né ici. Je vais suivre ces traces de ski de fond qui doivent m'amener normalement à la cabane Hélène. C'est une cabane de berger qui est ouverte. Voilà, on arrive à la cabane d'Hélène, on est à 960 mètres d'altitude. Vous avez vu la toiture, ce sont des grandes dalles de pierre qui prennent tout le toit. C'est super rare. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que pour faire de la glace, on utilisait de la feuille de hêtre parce qu'elle est imputrescible, elle ne pourrit pas, même sous la neige. Et donc ça faisait un parfait isolant pour conserver la neige et la transformer en glace. Le menhir n'est pas loin. Une belle pierre plantée, bien rustique.
bien rude comme le pays. Vous avez vu, c'est la même pierre, le même lichen que sur le menhir. Ils sont pas allés bien loin pour chercher la pierre. Le pic de Nord, c'est comme dans le film, quand on arrive, on pleure parce qu'on a froid, et quand on repart, on pleure parce qu'on est triste tellement c'était beau. J'espère que ça vous a plu, au revoir.